Bonsoir tout le monde, c'est Isabelle. Je suis contente d'être avec vous ce soir. On est mardi soir. Je me prépare pour vous faire une petite vidéo sur une petite technique que j'ai trouvée dans mon catalogue annuel. Je me suis inspirée de ça. Et je ne sais pas si vous allez me croire, mais je me suis préparée à 19h32 tantôt. Puis là, il est 8h, 8h01. Fait que zéro préparation. J'ai fait aller mes ménages pour vous trouver une petite technique. Le catalogue est rempli d'idées. Fait que c'est avec ça que je me suis inspirée ce soir. Fait que je vais vous montrer avec quoi je me suis inspirée. C'est à la page 55. En fait, regardez ici, c'est une petite technique pour faire un arrière-plan comme celle-ci. C'est ça que je vais vous montrer ce soir. J'utiliserai pas ce jeu d'étampes-là parce que je ne l'ai pas. Mais je vais utiliser un autre jeu d'étampes. C'est une petite technique amusante à faire. Regardez, je me suis toute salie les doigts. Ça vous donne une idée des couleurs que je vais prendre. C'est un petit peu brun. Fait que je vais vous montrer cette jolie technique. Je vous invite à partager mon vidéo si vous aimez ce que vous voyez. Et puis, on s'installe pour faire mon vidéo. Et je voulais vous dire que moi, le soir, quand je bricole, j'adore prendre une petite tisane à la menthe. Oui, c'est ça. Fait que, on revers la vidéo de bord et on s'installe pour faire la petite technique. Donc, je vous invite à partager aussi. Mon Dieu, je suis désolée. J'espère que vous n'avez pas eu trop mal au cœur. Vous avez le droit de rire. Je vous ai fait faire une culbute. Donc, pour celles qui arrivent, je pense que ça va valoir la peine que vous retourniez voir le début du vidéo. J'ai fait faire une méchante culbute à mon iPhone. Mais bon, ça fait partie de la vie. Je vous montre donc une petite technique d'aquarelle ici. Mais aussi, je vais vous montrer comment mettre plusieurs couleurs sur un petit carton. Moi, ici, j'ai utilisé comme arrière-plan le jeu d'arrière-plan Birch. C'est une étampe pleine. En même temps, je vais vous montrer comment moi, je l'utilise. Moi, en fait, ça, je m'étais trompée. Je l'avais commandé sur bloc de bois alors que je n'utilise plus les blocs de bois. Mais bon, c'est une petite erreur de ma part. Faites pas ça quand vous passez une commande parce qu'il y a à peu près 8 $ de différence entre celle-là et celle qui vient pas avec le bloc de bois. Mais comme on dit, on apprend de nos erreurs. Donc, ma petite technique. J'ai pris un petit carton d'aquarelle. Je vais venir mettre la couleur sur mon étampe d'arrière-plan. Alors, je me suis choisi des teintes de brun. Je vais commencer par la couleur la plus pâle que je vais venir étendre comme ça, un peu partout sur mon étampe. J'en aurai plus de besoin, fait que je vais pouvoir la fermer tout de suite. Et là, ici, avec mes deux autres couleurs de brun plus foncé, donc ici, j'ai Douce Suède et couleur café, je vais venir prendre un petit doigt éponge. Je vais mettre de l'encre sur mon doigt éponge et je vais venir tapoter ici sur mon étampe vraiment de manière aléatoire pour mettre plusieurs couleurs sur mon étampe. Là, vous allez me dire, Isabelle, tu es toute en train de mélanger tes couleurs. C'est pas tellement grave parce que j'y vais du plus pâle au plus foncé. Je pourrais pas faire l'inverse parce que ma couleur ici, cidre à la cannelle, se ramasserait avec de la couleur café dedans. Puis là, c'est sûr que ça paraîtrait beaucoup. Mais si je pars du plus pâle en m'en allant au plus foncé, c'est pas grave parce que il n'y aura jamais assez de couleur pâle pour venir pâlir
ma couleur plus foncée. Donc, encore une fois, je prends mon doigt éponge avec ma couleur café et je viens d'en mettre un petit peu partout comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir prendre ma boîte. Attendez un petit peu, je n'avais pas prévu faire. Bon, ma boîte est ici. Attendez un peu, parce que là, on va prendre une petite bouteille de spray d'eau. Puis, je ne veux pas tout salir mes affaires à côté de moi. Fait qu'on va prendre ça comme ça. Là, juste parce que ça fait déjà un petit moment que j'ai mis mon encre dessus, puis elle commence peut-être à sécher, je vais venir y mettre un petit push-push d'eau avec mon... Ça s'appelle un spritzer, je pense. C'est dans le catalogue. Je vais venir prendre mon carton aquarelle et je vais venir le déposer sur mon étampe. Et là, je vais venir flatter partout. Et là, c'est bien important de ne pas bouger. Alors, vous voyez pourquoi j'ai les doigts crottés? C'est parce que je me suis essayée tantôt pour voir si ça donnait le résultat que je voulais. Alors, j'ai frotté partout. C'est pas grave, si c'est sale, ça va être l'envers du papier. Donc, ça me donne ça ici. Je vais mettre ça de côté. Puis, pour nettoyer mon étampe, je vais juste venir y mettre un petit peu de Stamping Mist avec un essuie-tout. Et je vais pouvoir le nettoyer. Bon, là, attendez, c'est vrai, j'ai encore besoin de ma boîte. J'ai enlevé mon étampe de dedans. Pour mélanger les couleurs comme il faut, je vais venir prendre encore ma petite bouteille d'eau. Et c'est un carton aquarelle. Les cartons aquarelles, dans le fond, ils supportent l'eau en masse, comme on dit. Je vais venir mettre de l'eau, comme ça. Et les couleurs vont s'étendre. Je pourrais le faire sécher comme ça. Ou, quand on est pressé, là, il me semble que je le laisserais un petit peu se mélanger, là. Je pourrais prendre un essuie-tout comme ça quand on est pressé et venir le tapoter. Ça va faire des petits... de l'encre diluée un peu. Comme ça. Et encore là, quand on est pressé, on peut prendre un séchoir. Moi, je vais prendre mon pistolet chauffant et je vais venir le sécher comme ça. Ça va faire un peu de bruit. Mais ça va me permettre de faire sécher plus rapidement mon carton. Le jaune que vous voyez, là, je pense que ça vient du fond de ma boîte. Avec mon essuie-tout. Je pense pas que c'est dans la couleur de l'encre. Là, vous voyez, mon papier, il tord de tous les côtés. Qu'est-ce que je fais? C'est que je le reviens de bord. Puis je le fais sécher de l'autre côté, comme ça. Fait que ça l'aplatit. OK? Fait qu'en le faisant sécher de l'autre côté, mon papier va venir s'aplatir un petit peu. Là, vous voyez, j'ai fait ça en accéléré. Là, je vous montre mon petit carton avec les couleurs dessus, toutes mélangées. Et j'en ai fait un autre ici tantôt. Ici, la différence, c'est que j'ai laissé l'eau sur mon carton un petit peu plus longtemps. Fait que je pense que les couleurs ici sont un petit peu plus mélangées que sur celui-là. Celui-là, je l'ai fait vraiment rapidement. Moi, personnellement, je pense que je préfère celui-là. Fait que je voulais quand même tester ma technique avant de le faire devant vous autres. Mais je vous jure, je me suis décidée à 19h32 pour faire mon vidéo. Fait que là, ça donne des petits doigts tachés comme ça, là. Mais moi, personnellement, j'aime ça me salir les doigts quand je bricole. Fait que ça me dérange pas trop. Pour faire ma carte, je vais m'inspirer de ce sketch-là aussi, mais un petit peu différent. J'ai rien
de réaliser jusqu'à date, fait que on y va comme ça. J'ai pris un carton blanc, c'est une feuille 8,5 onces que j'ai coupée en deux et que je vais venir plier en deux pour faire la base de ma carte. Donc, si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à partager ou il n'y a pas un piton dans le bas du vidéo qu'on peut inviter nos amis à venir se joindre à nous. Mais je connais pas bien ça, ces pitons-là. Fait que... Donc, ça va ressembler à ça pour la base de ma carte. Je pense même que j'ai envie de le faire tout de suite parce que c'est une étiquette que je vais venir mettre sur le dessus. Fait que je pourrais tout de suite le coller. Puis c'est sûr qu'en le collant, ben, mon carton aquarelle qui est un peu tordu, en venant le coller comme il faut, bon, elle marchait un matin. J'ai fait du bricolage un matin, puis elle marchait. Bon. Ah, c'est drôle. Ah, ok, elle est correcte. Parce que j'aime bien ça, moi, je suis une lève-tôt, fait que je fais du bricolage le matin quand je me lève avant d'aller au travail. Fait que j'ai fait une autre carte ce matin, un autre projet que je peux pas vous montrer parce que c'est un projet pour un cours exclusif. Mais je peux vous dire que j'ai pris le même jeu des tentes que je vais prendre pour finir cette carte-là, par exemple. Fait que, avec ma petite colle Tombow, je peux venir coller. Ça va me faire la base de ma carte. Tantôt, avant d'être en ligne, je me disais, je vais venir mettre des fleurs puis des affaires. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, le fond de ma carte est beau, juste comme ça. Fait que je vais venir juste lui mettre une étiquette. C'est le lot Touche d'élégance. Il vient avec le jeu des tempes et avec les poinçons étiquettes comme ça. C'est juste trop beau. Je vais me découper un carton. Attendez un petit peu que je le trouve. Là, un café. Est-ce qu'il rentre là-dedans dans ma retaille? Ouais, ça rentre juste. Fait que je vais passer ça dans mon Big Shot. Je prends toujours un petit post-it comme ça, moi, pour venir tenir les découpes sur mes cartons. Ça les empêche de bouger quand je les passe dans mon Big Shot. Là, j'ai vraiment pas beaucoup de place sur mon atelier. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais passer ça à côté, puis vous allez voir le résultat. Il faudrait vraiment que je me trouve un moyen de me faire de la place. Et voilà. Fait que là, vous me croirez peut-être pas, mais je me suis installée à terre pour mettre, pour faire mon étiquette. Regardez si vous voyez comme faux ici. Attendez, je vais essayer de l'approcher. Voyez-vous, il y a des petites fines lignes tout le tour de la découpe. Elles sont vraiment belles. Je vais venir mettre mon étiquette comme ça ici. Et je vais venir m'en faire un autre pour mettre mon vœu. Laquelle qui rentrerait? Peut-être elle, tu es sans égal, ou les petites choses, les belles choses de la vie sont plus belles avec toi. Est-ce que ça serait beau avec un vœu dans une petite étiquette dans ce sens-là? Peut-être que oui. Est-ce que j'ai une étiquette ici qui rentrerait comme ça? Là, on y va freestyle. Ouais, je pense que j'ai envie de faire ça comme ça. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Je vais venir prendre un papier blanc, en quelque part par ici. Puis même, je vais récupérer. Regardez, passer un Noël merveilleux. Ça va être dans le prochain catalogue que j'ai reçu et que je vais poster cette semaine. Bon, un bloc.
je vais venir prendre l'encre la plus foncée. Je vais venir prendre mon couleur café, qui est dans le fond la même couleur que mon étiquette, puis que mon carton entoure. Et je vais venir passer ça dans mon Big Shot encore. L'encre couleur café, j'ai remarqué là qu'elle ne sèche pas instantanément. Fait que là, si je mets mes doigts dessus, là, ça va tout... ça va faire un dégât. Habituellement, les encres sèchent instantanément. Mais j'ai remarqué que celle-là, après... Puis, il y en a d'autres, là. Je me rappelle plus c'est laquelle, là, mais il y a un rouge qui a tendance à pas vouloir sécher tout de suite aussi. Fait que là, je fais attention, je me mets ça comme ça, pour pas que ça bouge. Là, à l'écran, ça paraît pas, mais là, moi, je le vois qu'il n'est pas sèche encore. Fait que je vais venir faire autre chose en attendant. Je vais venir mettre des stampings dimensionnels en dessous de mon étiquette. Parce que, dans le fond, je vais venir superposer mes deux étiquettes qui s'appellent comment, donc? Attendez un petit peu. Poinçon Chic étiquette. Je les adore. Et voilà, je vais venir... Ah non, c'est vrai, attendez un petit peu. Je vais me mettre un ruban en dessous. Je vais vous montrer ça, comment je mets mon ruban en dessous de mon étiquette. Je viens de mettre un petit peu de colle. Quand elle veut bien coopérer. Ah, je la vois. Comme ça. Et... ça, c'est la nouvelle colle, puis je le sais pourquoi j'ai de la misère avec. C'est parce qu'elle fait pas de bruit. Vous allez trouver ça rigolo, là, mais c'est parce que l'autre, on entend le mécanisme, puis elle... c'est ça, elle crunch, là, on entend du bruit. Puis elle fait pas de bruit du tout. Fait que là, je me demande tout le temps si j'en ai mis pour le vrai ou pas. Bon. Fait que j'ai mis un petit ruban. Je vais venir le couper en angle. Quand on coupe des rubans, il faut toujours couper les angles dans le même sens. C'est plus joli. Sinon, si j'en fais un comme ça, puis un comme ça, ça va avoir l'air bizarre un petit peu. Bon, où c'est que j'ai mis mes plaques? Fait que, je sais pas qui est en vacances et qui travaille présentement. Moi, mes vacances sont pas tout de suite. Ils vont être la première semaine du mois d'août. Regardez. Je vais vous montrer, elle aussi. J'espère que vous voyez ici, là, le petit détail qu'il y a tout le tour de l'étiquette. Dites-moi donc si vous le voyez. Fait que c'est les petits détails de l'étiquette. Fait que lui, je vais venir le mettre par-dessus comme ça. Et je vais venir mettre l'autre par-dessus. Je peux venir mettre juste de la colle dans le milieu. Comme ça. Mais là, moi, personnellement, je trouve qu'il manque d'ornement. J'ai une idée de qu'est-ce que je vais venir éliminer. Fait que là, je vais mettre les poinçons de côté. Ça, c'est mon jeu d'étampes. Et j'ai des petits ornements ici. Je vais venir prendre les petits ornements comme ça, en bois. Je trouve qu'avec mon thème de brun et de bois, ça va être très joli. Là, j'essaye de le détacher de là. Sans le briser.
petit peu. Je vais en mettre un deuxième. Je vais en mettre une par en haut, puis une par en bas. Et voilà. Et je pourrais même venir mettre un petit peu de couleur sur mes branches, comme ça, en prenant mon doigt éponge de tantôt, puis en venant changer la couleur de mes petites branches, comme ça. Ils vont être plus assortis à ma carte. Je vais mettre un petit peu de colle comme ça ici en arrière. Et je vais venir la coller ici. Attendez, ça va-tu tenir? J'ai mis un ruban en dessous. Fait que, en le tenant comme il faut, probablement que ça va tenir. C'est pas solide. Donc, je vais venir rajouter une petite goutte de colle comme ça ici. Et ça va tenir. Parce que tantôt, ma colle arrivait sur le ruban. Fait que ça tenait, mais sur le ruban. Fait que c'est pas génial. Vous voyez comment je travaille? Tantôt, là, mon apron était tout clean. Puis là, plus que ça va, plus que je me rapproche, puis plus que j'ai plus de place. Ben, c'est pareil dans mon atelier à terre. Tantôt, tout était rangé, tout était propre, puis là, ben, on dirait que j'ai juste mon espace à moi pour travailler. Je sais pas, c'est-tu comme ça chez vous? En tout cas, ici, le ménage se fait quand même entre chaque projet, parce que sinon, je suis pas... Personnellement, je suis pas capable de travailler si c'est pas rangé un peu. Fait que... Aïe, je l'aime ma carte. J'espère que vous aimez ça, vous autres aussi. Et là, il manquerait... Ouais, des petits bling-bling. Cristal du Rhin Champagne. Tiens, on va venir en mettre... ça va venir finaliser mon étiquette. Je vais venir en mettre 3 de grosseurs différentes. Comme ça. Et voilà. Et pour une fille qui, à 8h32, ne savait pas quoi faire, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je la trouve pas en tout finalement. Puis j'aime ma petite technique. Imaginez, vous pouvez essayer cette petite technique-là avec toutes les couleurs que vous voulez, avec des couleurs plus pimpantes, avec des couleurs brillantes, des couleurs subtiles, peu importe. Regardez ici. Donc ça, c'est mon modèle que j'ai pris dans le catalogue et c'est la carte que j'ai faite, que je me suis inspirée. Dites-moi comment vous aimez ça. Je vais venir vous dire un petit bonjour. Je vais changer la caméra de côté. Alors, c'était mon petit vidéo pour la soirée du mardi soir. J'espère que vous avez aimé. Et puis, attends, il est où? Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire avant de partir? C'est que le catalogue de Noël est sorti. Mon fils va m'aider tantôt. Je vais tout préparer mes enveloppes pour les envoyer. Mes clientes qui ont commandé avec moi dans la dernière année vont toutes en avoir un automatiquement. OK? Après, je vais vous dire combien il m'en reste, puis je vais pouvoir envoyer les autres catalogues à des clientes ou à des futures clientes, à des filles qui tripent sur qu'est-ce que je fais. Je vais pouvoir leur envoyer un catalogue, ils vont m'en rester. Alors, c'était ma petite technique du mardi soir. Je vous invite à partager mon vidéo. Et puis, je vous dis une très belle soirée. Santé au thé, hein? Je prends pas du vin, là. C'est du thé. Et puis, je m'en vais préparer mes catalogues de Noël avec mon garçon qui va venir m'aider à poser des étiquettes sur mes enveloppes.
Je vous souhaite une belle fin de soirée et amusez-vous bien. Bye bye!